Bienvenue dans les Seigneurs, bonjour. Moi, c'est le pasteur Yann. Je suis pasteur responsable de l'église Royaume des Dieux, Maison de Prière. Nous sommes à Ipène, sur avenue Télécom, au terminus. Nous sommes dans la continuité de notre série d'enseignements sur l'Alliance. Nous avons commencé dans notre premier numéro où nous avons parlé de l'Alliance d'Adam et nous avons montré les éléments de l'Alliance. Notamment l'alliance étant un acte d'adhésion que Dieu propose à l'humanité. Vous acceptez ou vous rejetez cette alliance, sachant que c'est lui qui a créé toute l'humanité, ok, et les péchants étant entrés, celui qui n'est pas en alliance avec Dieu, celui-là est perdu, parce que lorsque cette humanité déchue sera détruite, il ne sera pas sauvé. Pour être sauvé, il faut être en alliance avec Dieu. C'est là qu'il viendra prendre votre âme et votre esprit pour l'amener au ciel avec lui, dans sa présence, lui qui est notre source de vie. Et nous avons montré que Adam, en fait, ne s'est pas détaché de l'alliance que Dieu avait formée avec lui, mais il a plutôt violé les dispositions de cette alliance. Donc, il était toujours pris en charge par l'alliance des dieux, parce que dans le cadre de l'alliance, il y a des dispositions, lorsque vous violez, il y a des sanctions qu'on appelle de punition des dieux. Il n'est puni que celui qui est dans la maison. Okay? On n'est puni que l'élève qui est encore reconnu comme élève de cette école-là. Mais si tu n'es plus de cette école et qu'on t'a révoqué ou que tu as quitté, les punitions ne te servent plus à rien. Le règlement intérieur de cette école ne te serve plus à rien. En fait, c'est ça avec Dieu. Et c'est ce que nous avons compris, que Adam n'a même pas commis le pire, c'est-à-dire il n'a pas renoncé à l'alliance des dieux, il ne s'est pas détaché, il ne s'est pas éloigné des dieux, il a plutôt violé les dispositions. Mais cette violation de dispositions a conduit à son éloignement du tabernacle des dieux que le Seigneur avait placé dans son jardin, et Adam n'exerçait plus la fonction de prêtre dans le cœur du tabernacle des dieux. Il était éloigné du temple des dieux, et après Adam a perdu ce qu'il avait reçu de plus précieux, ses deux enfants. Il a perdu littéralement Abel et il a perdu spirituellement Caïn. Donc il a perdu ses deux enfants à cause de ses propres décisions. Et après nous avons vu comment est-ce que le chaos se sont succédés et dans la lignée d'Adam, jusqu'à ce que le Seigneur vienne intervenir. Et là, nous sommes dans le livre de Genèse 6, dans le livre de Genèse 6, avec l'histoire de Noé, qui intervient au moment où le mal atteint son comble dans l'humanité. Le mal a atteint de proportions incroyables et l'alliance d'Adam était totalement inefficace pour anéantir le mal qui s'installait et qui s'est développé dans l'humanité. L'alliance d'Adam n'était plus du tout efficace. Il fallait passer à autre chose. Il fallait totalement améliorer. Il fallait faire mieux. Et Dieu va regarder à l'humanité. Nous pouvons lire dans le livre de Genèse, je lis la parole de Dieu. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier, je précise bien que l'auteur ici, Moïse est un homme qui a grandi en Égypte, et donc son langage est essentiellement contextualisé dans la réalité égyptienne. Parce qu'il y a des choses ici dans la lecture que je vais expliquer comme parenthèse avant d'entrer dans le thème essentiel qui est l'alliance avec Noé. Donc, les choses se passent tellement mal dans l'humanité, et les hommes, la Bible dit, les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur firent naître. Les fils des dieux virent que les filles des hommes étaient belles, et ils le prirent pour femme parmi tous ceux qu'ils choisirent. Je précise ici, quand la Bible dit le fils des dieux virent que les filles des hommes. Les fils des dieux ne veut pas dire de divinité, parce que en fait, le terme utilisé Dieu en égyptien, ça voulait dire être suprême. Et Pharaon en Égypte était appelé comme l'être suprême. Pharaon en Égypte, tout le Pharaon était appelé comme des êtres suprêmes. Et donc, leurs fils
étaient appelés de fils des êtres suprêmes. Être suprême, Dieu. Hein, c'est dans ce sens-là que Moïse utilise le terme pour dire que ces hommes ici qui prenaient le fils des hommes, c'est-à-dire des humains ordinaires qui ne sont pas de la lignée royale, c'est eux qu'on appelait des hommes. Mais les autres, on l'appelait des êtres suprêmes. Comme ça, Pharaon n'avait pas honte de dire Pharaon est Dieu. Hein? Pharaon est Dieu. Il n'avait pas honte de le dire. Pour le contexte égyptien, c'était ça, l'être suprême. Et donc, Moïse dit le fils des dieux, c'est-à-dire le prince, hein, virent que le fils des hommes devint belle et ils sont venus le prendre. Il y avait une sorte de violence sans nom. Ils venaient dans la maison du peuple, des gens ordinaires, de simples cultivateurs, et ils leur arrachaient leurs filles. C'est ce qui s'est passé à cette époque-là. Il y avait une telle violence sexuelle, il y avait une telle violence dans la séparation de famille. Et la Bible continue de dire, et alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Ici, Dieu quand il parle à l'homme. Lorsque Moïse utilise le terme pour qualifier ces hommes-là, lui les appelle des fils de Dieu. Mais quand Dieu parle de ces hommes-là qui violentaient les filles, Dieu dit c'est des hommes. Il dit, mon esprit ne restera pas toujours en l'homme. Et nous allons comprendre comment est-ce que Dieu répond à chaque fois. Restera toujours en l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Dieu prend un jugement à cause de la violence qui était sur la terre. Les hommes étaient devenus méchants sur la terre. Et Dieu va prendre un jugement. Premier jugement, il limite l'âge. C'est comme ça que vous allez voir les effets de cette mesure ne s'appliquent pas aux enfants de Noé parce qu'eux, ils étaient déjà nés. Comme la loi n'est pas rétroactive, ça s'applique sur ceux qui vont naître après. Et les âges vont commencer à baisser après les déluges. Dieu prend une première mesure qui va s'appliquer au même moment que le déluge. Il prend la première mesure. Il limite l'âge des hommes sur la terre. Et dit, la Bible dit maintenant, le géant était sur la terre en ces temps-là. Et il en fit de même après que le Fils de Dieu y fut. Les géants ici, nous allons voir même la définition des géants. Moïse donne les géants. Parce que beaucoup de personnes, lorsqu'ils lisent ces textes, ils donnent une signification selon leur propre entendement de géants. Mais moi, j'aime que lorsque vous lisez la Bible, que vous laissiez la Bible vous enseigner. C'est l'essentiel. Regardez ce que Moïse donne comme définition de ces géants. J'ai lu la Bible. Il en fut de même après que le Fils de Dieu furent venus vers le Fils des hommes et qu'elles eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent famés dans l'Antiquité. Les géants dont Moïse parle, ce sont les héros des guerres. Parce qu'ils étaient fils des princes. Les princes étaient des hommes de guerre. Et leurs enfants, issus de la violence, parce que ils ont pris des femmes, ils ont violé des femmes, ils ont eu des femmes sur base de cette violence. Et donc la violence dans l'humanité ne pouvait qu'augmenter. C'est comme ça. Ces enfants nés de cette relation de force avaient une telle haine dans leur cœur, avaient une telle violence dans leur cœur. Et la violence n'a fait qu'augmenter. Ces enfants n'avaient pas de pitié. C'était des êtres nés sans amour. C'était des êtres nés par la haine, par la violence. Et l'Éternel vit que la méchanceté des hommes, une fois encore, quand l'Éternel parle de ce que ces gens font, Dieu dit, c'est la méchanceté des hommes, pas la méchanceté des anges ou la méchanceté de démons, non. Dieu dit, verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur s'est portées chaque jour uniquement vers le mal. Parce que le Seigneur a vu d'où le mal est venu. Les pères, ils ont envoyé leurs fils. Les fils ont arraché des filles d'autrui. Le roi n'ont rien dit. Leurs enfants nés de cette violence ont commencé à commettre des grandes violences. Personne ne parle. Et Dieu constate que l'homme est mauvais. Peu importe, même la personne qui est née du mal, au lieu de comprendre que le mal est mal, il devient lui-même acteur et propagateur de ces mal-là. Parce que le cœur de l'homme est mauvais. Ok?
Et le Seigneur dit ici, verset 6, l'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Il ne s'est repenti pas d'avoir vu les anges descendre sur la terre, non. Il parle toujours des hommes, et c'est ce que la Bible dit. C'est comme ça que j'interpelle à chaque fois aux prédicateurs. Restez sur ce que la Bible dit. Ne faites pas de vos propres interprétations. Moïse, qui écrit par l'inspiration des dieux, ici, Dieu ne s'adresse qu'aux hommes. Ces hommes qui ont développé une certaine violence que le Seigneur n'a pas pu supporter. Cette violence était telle que la vie de quelques justes qui y avait sur la terre était menacée. Les méchants étaient devenus plus nombreux que les justes. Et c'était dangereux pour les justes. C'est comme ça que là où vous êtes, il faut toujours prier, bien-aimés dans le Seigneur, que le nombre des justes soit toujours plus élevé que le nombre des méchants. Moi, c'est la prière que je fais pour mon pays, le Congo. Que Dieu augmente le nombre des justes, parce que les méchants commencent à devenir nombreux. Il y a beaucoup de justes au Congo, je le sais. C'est pourquoi ces pays existent encore. Le jour où ces justes n'existeront plus, ce pays va tomber totalement à terre. Si vous voyez que nous existons encore, c'est parce qu'il y a des justes qui sont encore là. Je prie que les justes ne fuient pas ces pays. Que les justes restent dans ces pays. Laissez les pilleurs, ceux qui volent, qui détournent, quitter, aller prendre des nationalités étrangères. Qu'ils nous laissent ces pays, que nous ayons la chance, la grâce et l'opportunité de changer notre pays. Ne partons pas. Vous qui êtes justes, vous qui êtes compétents, vous qui êtes intègres, ne partez pas. Restez avec nous. Ne fouillez pas le désordre qu'il y a. Laissez-le, ils vont mettre leur chaos et puis ça sera insupportable pour eux. Ils vont prendre l'argent qu'ils ont volé, ils voudront le manger tranquillement ailleurs et ils partiront. Et nous resterons. Et nous changerons ce pays. Et c'est ça ma prière. Je veux que quelqu'un d'autre en fasse sa prière aussi. Que nous prions pour ces pays. Que le nombre des justes augmente et que le nombre des méchants diminue. Au nom tout-puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Écoutez bien aimés. Le Seigneur va prendre une deuxième décision. La première décision, c'était quelques versets plus tôt. Juste après le premier mal, il limite le nombre de jours. Mais après ça, il constate que ça continue. J'ai réduit le nombre de jours de ces gens, mais avec le peu de temps qu'ils ont sur la terre, ils le consacrent à faire plus de mal, mais que même lorsqu'ils avaient plus de temps. Combien de temps tu as sur terre? Ces textes nous interpellent. Combien de jours tu as sur terre? Combien de temps as-tu consacré à faire ce que Dieu attend de toi? C'est pourquoi Dieu t'a envoyé. Et combien de temps consacres-tu dans ta vie à faire le mal? Ça, c'est une question que l'alliance de Noé nous pose. Qu'est-ce que nous consacrons comme temps de notre vie sur terre pour faire ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que nous consacrons? Je te pose la question. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Lorsque tu es en bonne santé, quelles sont les premières décisions que tu prends? Est-ce de servir Dieu, de méditer la Bible, de chercher à parler de quelqu'un d'autre, de Jésus, ou bien de commettre une fornication, ou bien de commettre un vol, ou bien de commettre une violence? Qu'est-ce qui t'arrive dans l'esprit? C'est ce qui se passe. Et Dieu dit, à ce niveau ici, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Regardez, il y en a qui disent, non, Dieu a exterminé les êtres nés de la combinaison entre... Non, Dieu ici parle. Il dit, j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé. Pas l'homme qui est né du croisement, non. L'homme que j'ai créé. Je l'exterminerai. Lève-toi maintenant pour juger Dieu. Qui es-tu? Il a dit, j'ai créé l'homme, je l'exterminerai. Parce qu'il s'est méconduit. Moi, je l'exterminerai. L'homme que j'ai créé. Mais, Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Je prie que là où tu es, malgré tes imperfections, que ton âme et ton esprit trouvent grâce aux yeux de Dieu. Que Dieu t'ouvre la porte de son alliance et que tu entres dans l'alliance qu'il a formée avec Christ. Qu'il t'accepte dans cette alliance, qu'il te porte comme il a porté Noé. Que ce soit Dieu qui commence à te dire ce que tu dois faire
pour que tu t'en sortes de cette situation. Parce que l'alliance des dieux avec Noé, c'est une alliance où Dieu vient dire à l'homme ce qu'il doit faire pour qu'il échappe au danger. Ce qu'il doit faire pour sortir de sa situation. Et Dieu va travailler avec Noé. Noé va bâtir l'arche. Comme je l'ai dit dans notre premier numéro, l'alliance avec Dieu, Dieu te demandera toujours de faire quelque chose. Il te demandera toujours de faire quelque chose. Et il faut toujours te poser la question, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que je dois faire pour Dieu? Si tu ne fais rien pour Dieu, ma soeur, mon frère, il y a un problème. Il faut que Dieu te dise, il faut que tu cherches à connaître quelle est ta part dans cette affaire. Quelle est ta part? Le Seigneur Jésus a dit, je suis venu accomplir la volonté de mon Père. C'est pourquoi il m'a envoyé. Et il savait pourquoi il était venu sur terre. Christ savait qu'il était venu sur terre pour mourir pour le péché de toi et de moi. Il le savait. En venant sur terre, il le savait. Que j'y vais là-bas, ce n'est pas pour un pique-nique. Non, j'y vais pour mourir. Il savait. Il a payé le grand prix. Pour nous tous qui restons, Dieu ne nous demande plus de faire ces sacrifices-là. Mais qu'est-ce qu'il te demande à toi de faire? C'est ça la question. Qu'est-ce que Dieu te demande à toi de faire? Bien-aimé, la grande question. Noé, Dieu lui demande à lui et ses enfants de bâtir l'arche et de porter 2 paires à chaque fois de toute la création des animaux, notamment et le reptile dans l'arche. Et là aussi, c'est quelque chose de très particulier. Regardez, Noé est appelé dans l'alliance, mais Noé ne laisse pas ses enfants en dehors de la mission que Dieu lui a confiée. Vous faites des choses. Vous priez, mais vous n'apprenez pas à vos enfants les dieux de votre vie. Vous savez qu'est-ce qui arrive? Lorsque le père ne parle pas de l'alliance à ses enfants, de l'alliance qu'il a à ses enfants, les enfants s'éloignent. À la mort du père, les enfants n'en savent rien. C'est ce qui est arrivé. C'est comme ça que nous avons dans l'histoire de l'humanité des générations perdues. Ces générations ont été la suite d'une rupture. Le père étant en alliance n'a pas partagé l'alliance avec le fils, et le fils n'étant pas associé à l'alliance, se sont mis à faire autre chose, et 2e et 3e génération de gens totalement éloignés de Dieu. Mais Noé, lui, il associe ses enfants dans cette affaire. Ses fils vont couper du bois pour Noé. Ils vont amener à Noé le bois nécessaire pour bâtir l'arche. Dieu, quand il vous appelle, il nous donne une 2e leçon. Il dit, je vous appelle, mais vous avez la charge d'appeler d'autres pour que vous aussi soyez sauvés avec eux. C'est ça le principe de l'alliance. Vous aussi soyez sauvés avec ceux-là que j'ai appelés. Vous avez connu le Seigneur. Quelle est cette personne que vous avez amenée à Dieu? Vous êtes là, vous me suivez. Vous me direz, oui, j'ai amené mon frère. Ça fait longtemps que vous l'avez amené. Qui d'autre maintenant? Le passé, il faut oublier. Qui d'autre maintenant, aujourd'hui? Et chaque jour doit être un défi. Chaque jour, ça doit être comme le jour du déluge. Chaque jour dans votre vie. Vous devez traiter chaque jour comme le jour du déluge. Bien-aimé dans le Seigneur. Chaque jour. Comme le jour du déluge. Le déluge est venu, comme je l'ai dit, pour délivrer Noé de cette menace qui ne faisait que grandir, où le mal contrôlait son monde. Le mal contrôlait. Que le Seigneur envoie un déluge là où vous êtes. Moi, je prie pour que Dieu envoie un déluge au Congo qui va balayer cette race des méchants. Je prie, c'est ma prière que je fais chaque jour. Que Dieu envoie un déluge tel que les méchants seront balayés et ils vont laisser la place. Comment ça va se faire? Dieu va le faire lui-même. Mais c'est ce que je demande à Dieu. Qu'il envoie un déluge pour balayer ceux qui agissent pour que le mal ne fasse que grandir dans mon pays. Que Dieu envoie un déluge de délivrance. Parce que le déluge de Noé, c'était un déluge de délivrance.
qu'un déluge de délivrance arrive dans votre vie, bien-aimés dans le Seigneur, pour balayer tout ce qui n'est pas digne de votre vie, qui n'a plus de place dans votre vie, que Dieu vienne avec son déluge pour le balayer au nom tout-puissant de Jésus. Enfin, nous commençons à chuter dans notre message. Lorsque le déluge arrive, cela provoque une sorte d'instabilité dans la nature. Un désordre. Parfois, il y a de moments où, lorsque vous venez à Dieu, vous constatez que c'est comme un dérangement qui se passe dans votre vie. Vous voyez quelqu'un qui vivait de la prostitution, par exemple, et qui est appelé à arrêter la prostitution. S'il n'a pas un autre métier, il risque de connaître les conséquences, entre guillemets, de ces changements de vie, parce qu'il va traverser des moments difficiles. Mais regardez ce que Noé fait. Lorsque l'alliance et de la délivrance, le déluge de délivrance passe dans sa vie pour le sauver de son ancienne vie, lui et qui est dans l'arche, coincé maintenant, et le monde est inondé d'eau. Le monde est inondé d'eau maintenant. Et il ne sait pas comment faire. Ses vignerons ne savent pas comment faire. Et il va offrir à Dieu. Il va encore faire un geste vers Dieu. Voyez-vous? Lorsque vous êtes dans l'alliance avec Dieu, peu importe la situation qui se passe dans votre vie, peu importe, ne sortez pas de l'alliance. Noé n'est pas sorti de l'arche parce que ça devenait long, c'était dur, il est resté là. Même quand le déluge battait avec toute sa force et sa puissance, Noé n'est pas sorti de là. Il est resté, lui et ses enfants, et sa femme et les femmes de ses enfants. Il est resté là. Peu importe la situation que vous pouvez connaître. Le diable vous présente par exemple que puisque vous commencez à prier, vous avez perdu certains avantages. C'est des avantages du péché, c'est un mensonge. Ne cédez pas à ces chantages. Ne cédez pas à cette ruse de l'ennemi. Restez attaché à Dieu. Je vais prier pour quelqu'un qui traverse des moments difficiles. Parfois, l'ennemi lui fait regretter sa conduite chrétienne. L'ennemi lui fait croire que c'était une mauvaise décision que de croire au Seigneur Jésus-Christ, que de donner sa vie à Christ. Je vais prier pour vous, là où vous êtes. Vous-même priez pour vous aussi. Dites que le Seigneur vous sorte de cette situation difficile, qu'il stabilise autour de vous votre condition sociale, qu'il agisse pour que les déluges disparaissent, pour que le vent disparaisse. Oui, c'était important de changer de vie, mais maintenant il faut que la stabilité revienne. Je prie que la stabilité des dieux revienne dans votre vie, au nom de Jésus. Que la stabilité des dieux revienne dans votre vie. Que Dieu vous sorte de là, au nom tout-puissant de Jésus. Merci bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme de séjour. Nous vous fixons rendez-vous à jeudi prochain, toujours avec le même thème, l'alliance. Appelez aussi vos frères et sœurs, parce que nous allons continuer à monter dans cette exhortation. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.